Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Donc pour celle-ci, c'est un vote qui a eu lieu sur les shorts de la chaîne. Un abonné voulait voir celle-ci. Donc on va présenter celle-ci, on va la passer en détail, je vais la démonter, je vais faire l'entretien d'après-partie, parce que les entretiens globaux de ces deux répliques ont déjà été faits. Celle-ci est neuve, elle a jamais vu le terrain. J'ai tiré moi un chargeur avec et c'est tout. Et celle-ci, j'ai été faire une petite game il y a un mois avec, et j'ai pas encore fait l'entretien d'après-partie, donc c'est le moment, c'est l'instant. On va le faire ensemble, on va voir comment on la démonte, comment on nettoie le canon, on va la passer en revue, détail, et on fera aussi un passage chronique, bien évidemment. On va faire un passage chronique avant, et on va faire un passage chronique après. Pas grand gain de FPS, vu que ces deux répliques sont déjà parfaitement entretenues, c'est juste pour la vidéo. Alors pour cette réplique, nous sommes sur la G36C, c'est comme ça qu'elle s'appelle communément. Sinon sa vraie dénomination c'est une AR366C ou G608. Alors normalement elle est noire, celle-ci a été customisée par le gars à qui je l'ai racheté. Il a fait un custom assez sympa camouflage. Alors on est sur un corps complètement en polymère ici pour le coup, avec une crosse rétractable qui vient se clipser sur le côté, qui en fait une arme courte et semi-longue, parfaite pour le CQB. On a le garde qui se démonte pour y loger la batterie. Organe de visée mécanique, on peut le switcher, petit, grand, il est réglable avec les petites vis ici. Pareil pour celui-ci, on sait régler la hausse et la dérive. La poignée aussi est en polymère mais renforcée. Le sélecteur de tir est ambidextre, il est des deux côtés. Petit cache-flamme en métal ici, en 14 mm CCW, donc anti-horaire. Poids 2,8 kg. Longueur crosse repliée 500 mm, crosse dépliée 720 mm. Le canon interne fait 256 mm et demi. Puissance annoncée entre 330 et 360 fps. On va la passer au chrony de toute façon, mais celle-ci, je pense qu'elle doit être aux alentours des 330. Alors, elle a une gearbox spécifique G36 type V3 avec des bearings de 7 mm, moteur torque Jingjong, c'est parce que c'est une Jingjong. Alors, les batteries d'origine, c'est 8,4 volts en 1100 mAh. Moi, j'utilise des batteries 7,4 2200. Elles tiennent aisément toute la journée. On peut aussi mettre des batteries NiMH dans ce format. Moi, pour celle-ci, je préfère utiliser de la lipo. Elle est lipo-ready, elle est déjà renforcée. C'est une réplique d'entrée de gamme, idéale pour les débutants comme pour les confirmés. Elle est facilement modifiable pour pas cher. Rapport qualité-prix excellent. Dans sa boîte d'origine, elle est livrée donc avec un chargeur iCap de 470 billes, un chargeur de batterie et une batterie de marque Jingjong. Bon, j'ai pas la batterie d'origine pour vous montrer. Donc comme je disais, c'est des répliques bon marché. Les leviers fonctionnent. Réglage du hop-up ici. Très facile d'utilisation, très facile d'entretien, très facile d'upgrade. Jingjong ne fait pas que des G36, Jingjong fait aussi des M4, des MP5, des SIG, des G3, des Hawk, des AK. Enfin, c'est une marque avec un rapport qualité-prix presque imbattable et comme je disais, facilement modifiable, facilement démontable. D'ailleurs, certains joueurs se servent de ce modèle pour la reconvertir en SL8, en fusil de sniper. Qui est une très bonne idée. Répliques franchement top, elles vont vraiment bien. Aucun problème, l'entretien avait déjà été fait. Seul petit souci, c'est que je l'ai utilisé il y a un mois dans une game et j'ai tiré un peu sur le toit il y a pas longtemps avec et je l'ai pas nettoyé tout simplement en prévention d'une vidéo. Il y a encore des traces de ma dernière game. Cette réplique, elle a quelques années quand même. Je l'ai racheté à un vétéran qui, s'il regarde les vidéos, reconnaîtra cette réplique. Et voilà.
Donc pour la review, c'est fait. Et après, on va passer au démontage, au nettoyage d'après-partie. On lui refera un petit passage chronie. On verra pour la suite comment ça va se passer, hein, en espérant que j'ai pas une petite pièce cassée à l'intérieur. Hein, on verra bien. Alors pour le démontage, c'est assez simple. On chasse la petite goupille ici. Pareil avec celle du bruit de chargeur. Hop, hop. On enlève les deux petites vis ici, cruciformes. Il y a deux petits contre-écrous de l'autre côté. Attention à ne pas les perdre. Voilà. Je pense qu'il faut aussi enlever celle-ci. Attention à la petite cosse qu'il y a ici dedans. Je pense qu'elle bloque la sortie du système de bloc-up. C'est ça, elle bloque. J'ai sans doute dû mal la remettre au précédent démontage. Hop, c'est pas bien grave. On la tire un peu, on la débranche. Et voilà. Le reste, on n'en a pas besoin. On met ça de côté. Donc, il est fixé dedans, complètement. Le hop-up a l'air assez mou. Je pense qu'on va lui redonner un petit coup de lubrifiant sur ses joints, tant qu'on y est. Ouais, pour l'enlever, on pousse, on décale, on retire. On a le bloc hop-up et le canon. Le canon est quand même bien marqué. J'ai pas fait de passage chronie avant. On en fera un juste après. Alors, si je me trompe pas, parce qu'il y a longtemps que je l'ai démonté, hop, on chasse, on enlève, on fait correspondre les ergots. Ici, il y a deux petits ergots et il y a des encoches dans la réglette. Hop. Et comme ça, on peut enlever. Hop. Et le joint est resté dedans et le joint, il est mort. Bon, on va essayer de le sortir. Même si on le flingue, c'est pas grave. On va le remplacer par un neuf directement. Ouais, il est chiqué. Il s'est défait. Il est encore bon, mais on va le changer. La nube et le support de nube. On contrôle le petit joint ici. Il est bien. On va passer tout ça au nettoyage. Alors pour le nettoyage, comme d'hab, hein, un peu de nettoyant frein, une tige de débourrage, une petite loque, et on est parti. On imbibe, et on le fait rentrer en tournant, sans aller jusqu'au bout. Je le fais jamais dépasser, sinon en tirant la brosse, il y a tout le produit qui coule. C'est juste une question de propreté. Hop. Voilà. On fait pareil avec le bloc up. Là, on peut aller dedans, on peut y aller généreusement. On n'hésite pas. On tamponne un peu l'excédent de produit. Et on refait un passage pour sécher. Le plus gros, le produit est assez volatile, il s'évapore quand même assez vite. Avec la brosse sèche, on peut dépasser, on fait bien tourner. Ça, on n'a plus besoin. Le nettoyant frein, on n'a plus besoin non plus. Fais attention de ne pas perdre la petite bague de rétention. Ça permet que le canon ne bouge pas dans le bloc up. Alors on va essayer celui-ci. Hein. Je connais pas. C'est pas ceux-ci que j'utilise d'habitude. Je l'avais en stock. Il est neuf. Donc, on va s'en servir. On va assouplir un peu. Un petit peu d'huile silicone. Balistol. Disponible au stock américain. Pas cher du tout. Alors, moi, ce que je fais, c'est un joint neuf. J'en mets un peu dedans. Je le fais rouler un petit peu. Ça chasse en même temps l'excédent à l'intérieur. Alors, comme sur les autres, il y a une petite arête dedans. Ici, il y a une rainure.
On fait correspondre les deux. Voilà. Et notre joint est placé. Une petite goutte sur l'extérieur qu'on étale avec le doigt. Et on le réinsère avec la fente vers le haut. Parfait. On remet le petit clips en métal. Voilà. On remet le nub et la cale dessus. On vient réinsérer la roulette. Et on lui remet son clips. J'ai mis à l'envers. Voilà. On vérifie si l'appui se fait correctement. Dans mon cas, c'est le cas. On n'oublie pas de toujours le remettre à zéro. C'est important. Et maintenant, on remonte. Pareil qu'au démontage, on l'insère. Il y a 2 encoches ici. Il y en a 2 sur le bloc up. On pousse, on tourne. Et voilà. Remontage terminé du bloc up. On va le remonter dans la réplique. Pour le câblage, il y a une petite languette ici. Voilà. Hop là. On regarde bien qu'il ne fasse pas de pincette en le remontant. Ça serait dommage de flinguer le câblage. Parce qu'il passe de l'autre côté. Il y a 2 encoches ici pour le câble. On lève un peu, on pousse. Et voilà, on est bon. On fait passer la broche derrière. On branche le câble. Ça évite de l'oublier. Et il y a un petit emplacement qui est prévu pour le caler dedans. Voilà, comme ça. On lui remet ses vis. Ah, ben, on va lui remettre celle-ci. Voilà. Ah. On va lui mettre une batterie. On va faire un petit test chronique. Conclusion, ben, réplique fiable, pas cher, qui tient ses promesses. Hein. On est entre... Donc je fais les tests en 0,25, comme je l'avais déjà dit. Je vais mettre en fin de vidéo un tableau de conversion que j'ai fait avec toutes les cotes exactes. Comme ça, même pour vous, ça pourra vous servir. Et si vous voulez ce tableau, ben, dites-le moi. On se parle en privé et je vous l'envoie. Je vous l'envoie en privé. Messenger, WhatsApp ou autre. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit big up à Yann qui m'avait demandé cette vidéo. Pour la prochaine, ça sera le Well, le fusil sniper. On va voir comment le démonter, comment l'entretenir. Celui-là, il a jamais été fait, donc on va le faire complet. Et pour la vidéo d'après, pour le 8 mars, petite surprise, j'attends un petit colis qui va arriver. J'ai racheté une réplique à un abonné qu'il faut réparer. Elle tire en full, mais pas en semi. Donc on va analyser le problème et regarder pour la réparer ensemble. Allez, salut!